Dans l'océan vibratoire du cosmos, depuis la plus petite particule jusqu'à l'étoile la plus ancienne, les ondes jouent leur musique, tel un grand orchestre symphonique. Des milliards et des milliards d'ondes circulent, se croisent, se superposent, s'enlacent, s'enroulent. Elles couvrent un spectre infini de fréquences. Elles embrassent tout ce qui existe du connu à l'inconnaissable. Chaque onde appartient à un domaine spectral précis, modulé par les forces fondamentales, comme si tous les groupes d'instruments étaient présents simultanément. Sur Terre, le vivant se déploie dans un cadre énergétique et fréquentiel particulier, un champ de conditions qui rend possible la manifestation de la matière vivante, sous toutes ses formes. Cela n'empêche en rien les autres ondes, les autres fréquences, les autres musiques de traverser également cet espace. Celles-ci participent au milieu vibratoire global, influencent les équilibres, modulent les conditions d'existence, mais elles demeurent invisibles ou inaudibles pour le petit homme. Elles ne sont ni absentes, ni muettes, mais simplement jouées sur d'autres dimensions fréquentielles qui n'entrent pas dans la portée perceptive du petit homme ordinaire. Ce champ spectral inhérent au vivant sur notre planète commence à se regrouper par affinité, à se reconnaître. C'est alors que la symphonie du vivant commence à prendre forme au sein de ces moules, marquant la diversité de la manifestation que nous découvrons. De là naît toute la complexité du vivant. Ces groupements d'ondes cohérentes ne sont pas encore de la matière. Ils sont des structures vibratoires stables, des configurations capables de durer, prêtes à évoluer, à se complexifier. Lorsqu'un tel groupement atteint un seuil de stabilité, il peut pénétrer un espace particulier, le moule, ce champ morphogénétique. Tous les règnes, minéral, végétal, animal, bactérien, viral, humain, s'inscrivent dans ce même cadre spectral planétaire. Ce qui diffère, ce n'est pas la nature des ondes, mais le moule comme organisation potentielle. Le moule n'est pas une forme, ni un objet. Ce n'est pas une enveloppe rigide. C'est un champ dans lequel certaines organisations vibratoires peuvent se maintenir. Dans le moule, le groupement d'ondes devient un cocon, un champ de cohérence fréquentielle où l'énergie circule et où l'information organise le déploiement de la forme. C'est là que se tissent les interactions entre le microcosme et le macrocosme. Les ondes composent des harmoniques uniques qui se déversent dans le cocon. Elles coexistent sans se dissoudre, elles s'ajustent, elles se renforcent, elles forment des ensembles cohérents, s'associent, s'accordent. La particule n'est pas l'opposé de l'onde. C'est une onde qui a trouvé une stabilité suffisante pour exister dans la durée. Une musique qui ralentit sans jamais cesser d'être musique. Le moule propose une forme, le cocon ouvre la voie. Il est l'espace qui nous relie aux autres et celui qui nous conduit vers l'intérieur, vers le profond, vers l'intime. Un espace de résonance des corps subtils dans lequel baigne l'enveloppe physique du petit homme. C'est dans ce cocon que commence la descente vers la matière. Certaines ondes cessent d'être uniquement oscillations. Elles se stabilisent, elles se localisent, elles deviennent particules,
Elles forment alors l'enveloppe corporelle physique, visible et invisible du petit homme. À partir de là, le processus s'enchaîne. Les particules s'organisent en atomes, les atomes en molécules, les molécules en structures complexes, les structures en cellules. Les cellules ne s'assemblent pas au hasard, elles communiquent, elles s'ajustent, elles coopèrent, elles se spécialisent et s'organisent en communauté. Ce passage n'est pas une rupture, c'est une continuité, une danse qui ralentit jusqu'à devenir figure, une musique qui devient forme, sans jamais cesser d'être musique. Ce passage progressif de l'organisation vibratoire à l'organisation biologique porte un nom, la morphogénèse. La morphogénèse est le processus par lequel la forme vivante se déploie dans le temps. Les cellules ne se contentent pas de se multiplier, elles se différencient, elles se reconnaissent, elles s'organisent dans l'espace. Les axes du corps se mettent en place comme les motifs d'une partition qui se révèle mesure après mesure. Elles construisent des architectures précises, tissus, organes, systèmes. Ce déploiement ne suit pas un plan figé, mais une dynamique relationnelle entre les cellules, leur environnement et les champs d'organisation qui les traversent. La morphogénèse est un processus à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. La forme n'apparaît pas d'un coup. Elle se stabilise progressivement par ajustements successifs, permettant aussi le processus évolutif permanent. C'est une stabilité dans le mouvement qui se tient, prête à se complexifier. Chaque cellule adhère, se détache, se repositionne. Les forces mécaniques, chimiques et électriques participent à cette organisation. La forme finale est le résultat d'une multitude d'interactions locales cohérentes entre elles. La morphogénèse n'invente rien, elle actualise. Elle exprime ce qui était déjà présent dans le champ sous forme de potentiel. L'enveloppe corporelle et ce qu'elle contient est une réponse organisée à un champ d'information. Ainsi, la farandole des atomes ne devient organisme que parce qu'elle s'inscrit dans un champ de cohérence plus vaste. Mais cette cohérence n'est pas identique pour tous. Chaque être est le fruit d'un assemblage fréquentiel singulier. Les ondes qui ont pénétré le moule, constitué le cocon et accepté la densité de la matière vivante, s'accordent autour d'une harmonique particulière. C'est cette harmonique qui donne sa couleur propre à l'orchestre philharmonique qu'est chaque individu. Cette harmonique n'est pas une note unique, c'est une gamme, un ensemble de fréquences auxquelles l'organisme peut répondre. Il est l'expression du programme originel, un potentiel en attente qui ne demande qu'à être activé. Cette gamme définit les potentialités de réponse, les capacités d'organisation, les possibilités d'expression. Comme les atomes qui n'absorbent et n'émettent que certaines longueurs d'onde, comme les mères oiseaux ou les mères manchots, capables de reconnaître leurs petits par une signature acoustique unique, le cocon de chaque petit homme ne résonne pas avec tout. Il possède une plage de résonance propre. Il n'est pas une note isolée. Il est une partition ouverte, inscrite dans une gamme spécifique. Tant que cette gamme peut être jouée librement, l'organisme peut composer, moduler, explorer ces variations. Il peut écrire ses propres partitions à partir de son harmonique originelle. C'est là
que réside l'intelligence créatrice. Cette liberté n'est pas une abstraction. Elle est inscrite dans la manière même dont les ondes se sont assemblées au départ. Chaque être est ainsi une incarnation singulière de la rencontre entre la valse des ondes et la farandole des atomes, une manifestation de l'orchestre symphonique. Le petit homme qui vibre dans cette intelligence créatrice vit en syntonie vivante. Il n'est pas séparé du cosmos, il est cette vibration locale, spécifique, cohérente, qui se reconnaît par sa propre signature vibratoire. Le petit homme n'échappe pas aux lois du cosmos. Les faisceaux internes portent une direction, une orientation, une tonalité, car ce champ ne s'arrête pas aux limites du corps. La peau n'est pas une frontière fermée, c'est une membrane, une interface. À l'intérieur de l'enveloppe corporelle, les atomes dansent, les cellules vibrent, les champs biologiques oscillent, la lumière photonique informe, et au-delà de cette enveloppe, dans le moule, la valse des ondes continue. La liberté d'interprétation individuelle dépend autant de sa structure interne que des forces qui la traversent. Car l'énergie circule, mais l'information aussi. Et lorsque les grandes impulsions cosmiques se modifient, elles transportent de nouvelles conditions d'organisation auxquelles chaque être est confronté. Nous allons maintenant changer d'échelle et écouter les grands mouvements de l'orchestre cosmique lui-même. Il ouvre des espaces de possibles, révèle aussi les zones où la musique est filtrée, conditionnée, et de la manière dont le petit homme y répond ou y résiste. L'accord secret des fréquences compose des milliers de partitions singulières. Nous sommes ces harmoniques incarnées.